Alors Sandra, je pensais à toute cette histoire de vie chrétienne. Tu sais que c'est nouveau pour moi. Oui, Eh bien, je sais que la dîme représente 10% de mon revenu. Mais qu'en est-il des offrandes? Quel en est le pourcentage? c'est actuellement une question que nous pose fréquemment. Je crois savoir comment t'aider. Pour éviter que nos diverses impulsions ne nous contrôlent, la Bible suggère de faire le vœu dans notre cœur de donner à Dieu une offrande régulière, vois-tu? Mais comment devrait être ce vœu? Je veux dire, dois-je faire un vœu de donner une somme régulièrement? Eh bien, je suggérerais que tu prennes en compte 4 aspects. Premièrement, la priorité. Dieu en premier devrait être ta devise dans chaque aspect de ta vie. Cela inclut la gestion financière. Jésus nous dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et la vie juste qu'il vous demande. Dieu promet également de subvenir aux besoins de ceux qui donnent le meilleur de leurs revenus, avant de faire toute autre dépense. C'est une question de foi. Le deuxième aspect, c'est la régularité. Tu sais que nos cœurs sont trompeurs, n'est-ce pas? Donc la régularité de l'offrande ne devrait pas être déterminée par le calendrier, les désirs du cœur, les appels venant de la chair ou la sympathie pour un projet missionnaire ou pour un ouvrier. Au contraire, elle devrait être déterminée par l'initiative divine de donner. Ainsi, à chaque fois qu'il nous bénit financièrement, nous devons reconnaître son origine divine, en rendant la dîme et en tenant notre promesse. Le troisième aspect concerne un système. La Bible suggère un système proportionnel basé sur un pourcentage. C'est un moyen plus équitable pour rendre à Dieu ce qui lui appartient. Ainsi, si nous spécifions un pourcentage, nous lui rendons, comme offrande, cette même proportion de tout ce qu'il nous donne. C'est comme un partenariat. Un autre avantage de ce système proportionnel, c'est que le cœur ne vacillera pas entre deux extrêmes pour passer du trop peu à l'excès au gré de nos émotions. Enfin, le dernier aspect, c'est la période. Il est important d'établir une période pour ton vœu. C'est ton engagement. Peut-être 1 an, 6 mois, et puis évalue et réengage-toi pour le même pourcentage ou pour un pourcentage différent. Est-ce que mes explications ont répondu à ta question? Absolument, j'apprécie l'explication, professeur Sandra. T'es bête. Alors que vous adorez le Seigneur aujourd'hui, renouvelez vos vœux devant lui. Décidez dans votre cœur d'un pourcentage fixe comme engagement à lui rendre en retour de chaque bénédiction financière qu'il déverse dans votre vie. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier.